Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter les routes de la soie. Mais qu'est-ce que sont les routes de la soie? Anciennement et toujours aujourd'hui, c'est une route commerciale reliant l'Asie et l'Europe à travers un vaste réseau de routes terrestres puis maritimes. Sur cette carte, nous pouvons voir historiquement les chemins empruntés. En bleu les voies maritimes et en rouge les voies terrestres. Depuis de nombreux siècles, des marchandises s'échangent sur ces routes. Ces échanges ont contribué au développement des plus grandes civilisations du monde. Pourquoi dénominons-nous route de la soie? C'est en référence au précieux tissu de la soie qui était le produit le plus demandé du continent asiatique. C'est au XVIIIe siècle qu'un géographe allemand l'a dénominé ainsi. Qu'en est-il aujourd'hui des routes de la soie? L'usage de ces routes ne cesse d'augmenter aujourd'hui. Elles sont au cœur de la mondialisation et de nos économies modernes. Chaque marchandise de notre quotidien a transité via ces routes. En réponse à cet accroissement des échanges, la Chine a lancé un projet en 2013, la construction des nouvelles routes de la soie. Ce projet chinois consiste à créer de nouveaux itinéraires pour faire transiter les marchandises. Sur cette carte, nous pouvons voir à la fois les voies maritimes dessinées en bleu ainsi que le projet chinois de relier la Chine à l'Allemagne par des voies terrestres en jaune et noir. Quels sont les avantages du transport de marchandises par voie terrestre? Tout d'abord, il permet un gain de temps et ensuite, son coût est moins élevé que le transport par bateau ou par avion. 65 pays entre l'Asie et l'Europe sont traversés par cette route terrestre. Au cours de sa campagne, la Chine a signé des accords avec près de 143 pays. La Chine a investi massivement dans ce projet. Aujourd'hui, les investissements dépassent les 410 milliards de dollars et d'ici 2027, ce sera plus de 1200 milliards de dollars investis. Les bénéfices de ce projet pour la Chine sont multiples. Tout d'abord, c'est un tremplin pour accéder à l'Europe. Ensuite, ce sont des points d'appui régionaux aux quatre coins du monde et il permet de développer la vision stratégique en expandant leur culture et leur politique à travers le monde. Il existe néanmoins des points négatifs à ce projet. Tout d'abord, la Chine est le corridor de la dette. Cela signifie qu'elle détient des créances bilatérales. À titre d'exemple, la Chine a investi massivement pour la création du port au Pakistan. Ce pays n'a pas de quoi rembourser sa dette et donc le Pakistan risque d'être sous la dépendance de la Chine. Par ailleurs, les secteurs primaires sont assez endommagés par la création de ports qui empêchent la pêche.